Si je vous dis de juste regarder son visage et vous comprendrez pourquoi je l'aime. Est-ce que j'ai encore besoin de faire toute une vidéo? Hello mes poulets et bonjour aux nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue, la seule fois où Manon va enfin montrer que de l'amour du début à la fin d'une vidéo. J'ai nommé Pourquoi j'aime Beyoncé. Alors je me suis même pas maquillée là pour l'occasion, j'étais tellement dans une hâte de tourner cette vidéo que j'ai dit balance juste la perruque, mets de la crème hydratante quand même, t'as vu hein, et allez c'est parti. Donc c'est parti pour les facts sur Bi. Et oui, je vais essayer de vous balancer le maximum de preuves précises possibles vu que vous voulez que je sois le plus précise possible. Pas de soucis. Alors première raison pour laquelle j'aime Beyoncé de ouf, c'est parce qu'en fait elle a créé un genre musical, cette femme, qui est vraiment propre qu'à elle. C'est-à-dire à chaque fois où j'ai pu me demander est-ce que Bi elle est pop, est-ce que Bi elle est R&B ou est-ce qu'elle est autre chose, c'est qu'elle se situe vraiment au croisement entre tous ces genres là et elle a créé limite le genre musical Beyoncé. Il n'y a rien d'autre au-dessus. Il n'y a rien d'autre en dessous, c'est juste son genre musical et ça c'est un truc de malade en fait d'avoir juste son empreinte et d'être soi-même au point de créer son genre musical. Il y a un fact qui m'avait fait rire de ouf quand je l'avais appris, mais ça montre l'impact que cette femme elle a sur la planète, le pouvoir aussi qu'elle peut avoir. Le mot Bootylicious, que vous savez a été l'un des gros titres des Destiny's Child, elle a réussi à le faire ajouter, excusez-moi, écoutez bien, au dictionnaire anglais qui est issu par Oxford. Bootylicious, dictionnaire anglais, issu par Oxford. Bon alors pour un fact un peu creux et un peu hyper simple, pour moi Bi, son corps fait partie des perfections de cette planète, des choses les plus parfaites. Bien sûr ce sont mes goûts, hein, je précise encore une fois. C'est juste... Et encore, hein, on l'a vu à différents stades, on a vu Bi avec un ventre super plat, vraiment fine mais avec toujours le booty on fire. On a pu voir Bi qui mangeait très très bien, qui genre avait un tout petit peu de cou, avait des bonnes joues et des cuisses, laisse tomber, genre magnifique et pulpeuse à la mort. On l'a vu en fait avec plein de morphos différentes et pourtant je trouve qu'à chaque fois elle reste genre ma perfection. Mais... Alors j'aime de ouf Bi parce qu'en fait elle a un attrait en sa personnalité que je recherche obligatoirement chez un être humain, que soit mon chéri quand je me suis mise avec lui ou quand je suis amie avec quelqu'un, c'est le sens de la famille. Et ça de toute manière, il suffit d'ouvrir son Instagram ou de suivre sa carrière musicale pour se rendre compte que la famille a toujours été là. Déjà elle a toujours été managée par Matthew et Tina, ses parents, puis même quand elle était chez les Destiny, Solange était toujours une backup dancer ou backup singer, donc tu vois rien que là-dessus tu sais que c'est toujours en famille. Parlons même pas de sa relation avec sa fille Blue Ivy et de toute la manière en fait dont elle a un cocon familial qui est juste trop beau et qu'elle met toujours en avant parce que bah on le sait, la famille... c'est la base. Alors avec les années en fait Bi elle m'a aidé à évoluer sur pas mal de choses et la raison aussi pour laquelle je l'aime énormément c'est parce qu'en fait c'est une fille qui est forte, qui est ultra talentueuse, bon ça n'a pas besoin de le dire, mais et elle est déterminée mais sans rendre de compte à personne. Parce que par exemple, pour revenir sur certaines stars que tout le monde apprécie comme, comment elle s'appelle, Ariana Grande ou bien sûr comme les Kardashians, ce sont des personnes qui souvent si elles se font attaquer par la presse, bah elles vont très vite rendre des comptes. Par exemple je sais que ma petite baby Ariana pour Thank You Next, elle s'est sentie un peu obligée de se justifier dans la presse, sur les réseaux sociaux en disant genre j'ai pas voulu être méchante, je voulais juste nanan, alors que Bi quand elle fait ses trucs, bulldozer, elle fait son truc, elle passe, elle t'explique rien, c'est je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu, c'est vraiment ça. Et j'adore cette mentalité de j'ai de compte à rendre à personne parce que je me suis créée moi-même en fait, si je suis là genre c'est grâce à moi et même si certes elle a une fanbase qui est ouf hein, mais c'est elle qui travaille comme une dingue donc elle a pas de compte à rendre aux gens, elle fait ses trucs et c'est tout et ça j'adore. Alors pour revenir sur le côté talentueuse, faut pas oublier et ça beaucoup de gens le savent que Bi depuis son plus jeune âge pardon c'est une grosse travailleuse. Souvent en fait elle a été comparée à Michael Jackson sur les early days parce que sur son premier groupe Girls Time juste avant les Destiny ça a toujours été beaucoup de travail et c'est aussi bah c'est comme ça qu'on crée un mythe en fait tout simplement genre ça tombe pas du ciel comme ça, ça se travaille et il y a de la sueur, il y a du temps, il y a des larmes, il y a du sang, il y a tout ça et elle le montre tout le temps. Mais vraiment tout le temps, je vois par exemple sa performance de 2017 pour les Grammy Awards, elle était quand même enceinte des jumeaux pendant toute la préparation, et vous l'avez vu, elle était pas un peu enceinte, elle était pas enceinte de 2 mois, elle était enceinte. Putain, j'ai failli emmener ma perruque avec moi là.
Et en fait rien que les trucs comme ça tu te dis mais cette fille c'est pas possible. À côté de sa carrière musicale qui est dingue, il y a aussi le cinéma qu'elle adore. Je le précise, j'ai beau être fan de Bee, c'est pas la meilleure actrice de tous les temps. À côté de ça il y a bien entendu sa marque Ivy Park qui a juste été un carton plein, qui continue à l'être. Je vois comment ça se vend à Topshop quand je suis à Londres mais laisse tomber. Et bien entendu certains savent un peu moins, il y a une marque d'appareil qu'elle a avec sa maman Tina et en fait tout marche super bien. C'est ce qui montre à quel point cette fille c'est une force du travail, en plus d'être un génie de l'industrie musicale, c'est juste une force du travail. Et donc pour revenir sur le côté famille, les jumeaux, Blue, nanan, ça se sent que c'est une maman en or. Et genre ça, mais c'est un truc que j'aime tellement chez elle. Quand tu te vois ces petites vidéos quand t'es en concert, et tu vois les petites vidéos qu'elle crée avec tous les snapshots de Blue et tout ça, et je pense que ça va arriver avec les jumeaux d'ici peu, les photos sur Insta, tous les trucs comme ça, t'es là, t'es oh, best relationship ever. Et ne serait-ce que quand elle explique que ouais, elle a eu beau avoir une super carrière et avoir un couple de ouf qu'elle aime malgré les hauts et les bas, voilà. Tant qu'il n'y avait pas eu la naissance de Blue en fait, elle était absolument pas complète. Et en parlant des concerts de Queen Bee, c'est aussi une des raisons pour laquelle je l'aime mais plus que tout. Ceux qui n'ont pas encore été à ces concerts malheureusement n'ont pas pu ressentir la vibe et savoir à quel point en fait t'es dans un univers de ouf, dans une bulle de dingue, parce que Bee c'est très clairement en fait quelqu'un qui est dans la case de Michael Jackson, d'Eminem et de Lady Gaga. Moi je les mets tous à peu près dans le même groupe. Ce sont les meilleurs performeurs de la planète. Mais vraiment, ils te créent un show qui vraiment te transporte. C'est pas juste histoire de t'achètes ton billet, tu viens, tu chantes les musiques que tu connais, que t'as kiffé sur l'album. Non, c'est un show de malade et t'es transporté, mais genre vraiment, c'est... Bee, chacun de ses concerts. Franchement, à chacun de ses concerts, je vous mens pas, hein, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est une vague de plein de choses. Et alors depuis quelques années, parce que bien sûr mon regard il a changé sur Bee, étant donné que j'ai grandi, il y a des choses que j'ai pu mieux comprendre par rapport à ses sons et sa carrière. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est vraie et elle partage beaucoup ses faiblesses sans juste poster une story par exemple en étant là en mode oui il m'est arrivé telle chose et elle pleure et nanana. Putain, j'ai mon téléphone juste là et j'ai utilisé ma main pour faire semblant un téléphone. Enfin bref. Par exemple sur le son Heaven où elle parle de sa malheureuse fausse couche, ou encore sur tout l'album Lemonade où comme vous le savez c'est le procès de Jay-Z, il le méritait. Hein, il le méritait vraiment par rapport à ses tromperies quand même. En fait elle fait en sorte que ses faiblesses soient utilisées pour d'autres personnes comme des forces plus tard, parce que je vois Heaven c'est vraiment devenu une chanson emblématique pour tous les parents qui passent malheureusement par cette période de la fausse couche qui est absolument horrible, et il y en a beaucoup qui ont réussi à se créer une carapace. J'ai vu sur beaucoup de forums, ils ont réussi à se créer une carapace grâce à cette chanson, et de se dire qu'en fait quelqu'un comme Bee soit passé par là, ça aide beaucoup. Et Lemonade, moi je sais que j'ai pas mal de potes qui malheureusement sont passés par des infidélités et c'était vraiment, mais c'était devenu, mais laisse tomber, un hymne. Oh putain, j'oublie toujours pour ça. C'est vraiment devenu l'hymne de tout un groupe. Donc ça c'est un truc que j'adore chez elle, c'est que ses faiblesses elle les laisse pas juste au placard en mode elles existent pas. Les faiblesses ça fait quelqu'un. Et ça je sais, je l'ai déjà entendu dire ça dans une interview, ça fait quelqu'un, ça fait partie de toi, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle les assume et qu'elle fait en sorte de les montrer de cette manière-là, et je trouve que c'est waouh. Alors Bee, je l'ai aimée de ouf au moment où elle a balancé le clip de Formation et au moment où il y a eu aussi toute la représentation scénique pour Formation, parce qu'en fait c'est le moment où elle a fait fermer pas mal de bouches des gens qui étaient là en mode oui mais Bee elle prend pas assez part dans la communauté noire, ceci, cela. Et alors là-dessus c'est un truc de dingue, il y en a qui ont peut-être pas vu tous les messages cachés dedans. On était que avec des danseuses qui avaient un afro hyper rond, donc là on est sur en fait juste un renvoi à Angela Davis. On était sur des danseuses qui à beaucoup de reprises avaient le poing levé comme ça, donc là on est sur les Black Panther. Et bien sûr, ceux qui ont vu le clip ou les représentations scéniques, elles étaient toujours en X en fait les danseuses. Et là on est sur un gros big up à Malcolm X. Donc en fait elle a repris tous ces gros moments de la culture noire américaine et elle les a remis en avant là en redonnant surtout de la force en fait aux femmes qui sont beaucoup oubliées aujourd'hui, enfin qui l'ont toujours été dans tous les cas. Et c'était un truc de malade, juste un truc de malade. J'étais là, épouse-moi s'il te plaît.
Alors Bi aussi je l'aime de ouf parce que c'est simple, son Instagram c'est genre ma petite dose de bonheur. C'est s'il y a un moment où je m'ennuie ou s'il y a un moment où j'ai un coup de blues, je vous jure, je fais un tour sur l'Insta de Bi et je finis comme d'habitude à partager dans ma story des trucs de ses photos en mettant mon petit hashtag Daily Dose of Bi ou Daily Dose of Queen Bi, Daily Dose of Beyoncé et tout ça. Parce que genre c'est un petit moment d'art, j'adore, c'est grave égocentré son Insta. En même temps c'est Beyoncé, genre enfin t'es une déesse sur terre. Mais c'est... Alors Bi, parmi le talented et tout ce que vous voulez, il y a un truc sur laquelle mais je l'aime, je suis fan et je le revendique. Ça a été la première femme afro-américaine à être en headline de Coachella, que les vrais connaissent sous le nom de Beachella. Et pour l'événement, s'il vous plaît, c'était pas un petit truc qu'elle a fait. Elle a fait un concert de 2 heures, 27 chansons, avec environ 300 protagonistes sur scène. Imaginez juste le truc de malade. Elle est pas venue juste en disant « Je suis Beyoncé, je participe à Coachella », non. Cette année-là, c'est devenu Beachella. Il n'y avait plus personne d'autre, c'était Beachella. Voilà tout. Voilà. Et alors bien entendu, la raison pour laquelle je préfère Beyoncé depuis le début et pourquoi je l'aime tant que ça, bah, c'est sa voix, bien entendu. Cette caresse sur ton oreille, ce caramel dans ton tympan, ce sucre... Oh, je vais arrêter les trucs comme ça parce que je vais trop loin. Mais sa voix, c'est juste quelque chose. Que ce soit sur ses sons en général qui sont ultra pop ou sur des sons qui sont beaucoup plus doux, bah comme Heaven justement, ou comme Ave Maria qui est pour moi... Oh mon dieu, je vais essayer de vous mettre là. Voilà, c'est juste pour moi, c'est une caresse vocale, tout simplement, et c'est pas pour rien qu'elle a gagné 22 Grammy Awards, je pense, hein, avec je crois, une 50aine de nominations au total, 22 Grammy gagnés. Voilà, je pense que ça peut très bien conclure cette vidéo. Donc voilà pour moi mes poulets aujourd'hui sur ma vidéo pourquoi j'aime Beyoncé que vous attendiez depuis tout ce temps, que je vous avais promise sur tous mes réseaux sociaux. La voici enfin. Donc n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire vous aussi ce que vous pensez de Bi, ou si vous êtes tiens plutôt hashtag Team Navy pour Rihanna ou Team Beehive. Je sais jamais comment ça se prononce, je sais jamais. Donc dites-le moi en commentaire comme ça qu'on voit, parce que d'ici pas longtemps je vais très sûrement faire une petite vidéo pourquoi j'adore Rihanna. Si la vidéo vous a plu bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner si vous étiez nouveau, mettez un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours vraiment plaisir. Entre temps, retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, vous avez mon Insta qui se met pendant toute la vidéo dans tous les cas, c'est là où je suis le plus active et moi je vous dis à très bientôt. Peace!